Si tu es un frère en Christ, une sœur en Christ, et que tu es médiocre, je ne vais pas m'allier à toi. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Ayez la médiocrité en aversion ou simplement détestez la médiocrité. On va lire Philippiens 3, 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. La médiocrité, nous le savons tous, hein, c'est le contraire de l'excellence. Une personne médiocre est une personne qui n'aime pas avancer, qui n'aime pas faire les choses comme cela se doit, qui n'aime pas se surpasser. Nous devons savoir que notre Dieu est excellent. Quand il était en train de créer ce monde, à chaque fois, à la fin de la journée, il regarde et dit, c'était bon, c'est bon. Dieu vit que c'est bon avant de continuer. D'où est-ce qu'on peut s'appeler chrétien, on peut dire qu'on est enfant de Dieu et ne pas vouloir ressembler à ce papa-là. Il a dit que ses enfants doivent lui ressembler, avoir ses caractères, et pourquoi ne pas chercher l'excellence dans tout ce qu'on fait? On a dit à deux enfants, deux frères, qui se challengeaient beaucoup à l'école. Le professeur les regarde et dit, mais attends, vous êtes tout le temps en train d'avoir 19, je ne suis pas content, vous aurez pu avoir 20 parce que je vois que vous pouvez l'avoir. Un jour, quand ils ont eu 20, ils étaient en train de se réjouir quand le professeur les regarde et dit, pourquoi est-ce que vous réjouissez des 20? Vos petits frères sont à l'université en train de résoudre des problèmes plus compliqués, mais vous êtes là, vous réjouissez pour des mathématiques élémentaires. Il dit, il y a le professeur, le pasteur Adeboye, qui est devenu un excellent professeur d'université en mathématiques avant de démissionner pour être pasteur aujourd'hui. Il a dit que depuis ce jour-là, il a commencé à détester tout ce qui est médiocre. Il cherche l'excellence dans tout ce qu'il fait. Alors pourquoi est-ce que aujourd'hui, quand on parle de se surpasser, beaucoup de chrétiens pensent que c'est l'envie? Ben oui, on constate que dans toutes les sphères de la société, les chrétiens sont toujours en arrière. Quelques chrétiens sont à la tête de nos institutions. On voit que on est toujours en arrière. Pourquoi? Parce que le chrétien a une mentalité, celle de oui, pourquoi vouloir faire plus? Chercher à faire plus, c'est l'envie. C'est la chair. Non, c'est pas l'envie, c'est pas la chair. Il y a des parents, il y a l'environnement qui bloque beaucoup. Il a déjà ce diplôme-là. Il veut avancer, il veut s'améliorer. L'entourage va dire non. Le pasteur va dire tu n'en as pas besoin. Les parents vont dire tu n'en as pas besoin, tu as déjà ce qu'il faut, tu n'en as pas besoin. Ben oui, il en a besoin. Aujourd'hui, vous constatez que ce sont les meilleurs qu'on appelle les gens qui sont bons, qui sont excellents dans le domaine. Ce sont des personnes qui ne courent même pas après l'argent. C'est l'argent qui court après eux. Ce sont des gens qu'on retrouve dans la maison des rois, dans la maison des présidents, dans la maison des ministres. Le menuisier qui est excellent, le soudeur qui est excellent, le peintre excellent. Ce sont ces gens-là que les autorités, les gens et les personnes nantis recherchent parce qu'ils ont quelque chose que le commun des mortels n'a pas. Enfants de Dieu, nous devons chercher à aller plus. Les enfants des prophètes ont dit à Élisée, ton maître sera enlevé aujourd'hui. Ils ont eu la révélation, ils connaissent même le jour, d'accord, où que Élisée va partir. Ils savaient, mais qu'est-ce qu'ils ont fait après cela? Rien. Mais Élisée a dit, moi, je veux ta force là, ta portion là, c'est le double de ça que moi je veux. Mais il l'a eu. Et quand ils l'ont vu revenir, ces enfants des prophètes, ils ont dit, mais il y a l'esprit d'Élisée qui se repose sur, l'esprit d'Élie, pardon, qui se repose sur Élisée. Que faisons-nous? Est-ce que nous nous contentons de nos gloires d'aujourd'hui, d'hier? Non. Ce que nous avons, ça ne suffit pas. On peut mieux faire. Il y a des gens qui, à peine une petite gloire, un petit succès connu, commencent à s'enfler. Ils oublient que ce qu'ils ont là, que c'est le point de départ de certaines personnes. Il faut toujours se dire que ce qu'on a est le point de départ d'une autre personne, d'autres personnes.
depuis que moi j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des personnes, c'est-à-dire, je les dépasse même de loin, de très loin, 15 ans, 20 ans. Il y a des enfants de 18 ans, de 20 ans, 22 ans, hein, qui ont déjà leur maison, qui ont construit leur maison, qui on va me dire que ce sont des choses de ce monde, ah non? On a besoin de ça. On a besoin de ces choses-là pour vivre. On en a besoin. Arrêtez ça. Et c'est l'esprit d'excellence qui nous conduit vers toutes ces choses. On va me dire que la grâce, oui, la grâce, il y a pour quelque chose. Mais déjà, il faut que la grâce vienne rencontrer votre excellence, ce que vous savez faire. Et depuis ces temps, moi, je suis humble en toutes choses. Je rase des murs pratiquement à des endroits donnés. Oui, oui, il faut être sincère. Parce que je reconnais que je ne suis pas encore arrivé. Je suis très bas, je suis encore par terre. Quand on ne reconnaît pas là où on est, on ne peut pas chercher à avancer. Si tu es médiocre, personne ne viendra à toi. Tu es couturier, tu es couturière dans ta communauté, personne, aucun frère ne vient à toi, il faut te poser des questions. Pose-toi des questions. Si déjà l'habit que toi-même tu confectionnes et que tu portes n'est pas bien posé sur toi, il y a une partie qui dépasse une autre partie. Ne t'attends pas à ce que les gens viennent te voir. Il y en a, parce qu'il est frère, parce qu'elle est sœur, tu leur amènes tes habits. Quand tu reçois cela, c'est comme quelque chose qu'on t'a prêté, un habit que tu utilisais depuis. Quand c'est comme ça, les gens ne viennent pas à vous. Maçon, il y en a ils vont te faire des choses, mais tu vas te demander, attends, moi qui ne suis pas maçon, déjà de loin, je vois que là, il y a une erreur. Il y a une partie qui est plus hausse que l'autre. Mais lui qui a eu sa formation, il ne sait pas ou carrément qu'il est en train de fausser le travail qu'on lui a remis. Mais comment? On ne peut pas faire appel à des gens comme ça. Tu dis que tu as un diplôme. Et quand on te met à l'œuvre, tu ne sais rien. C'est-à-dire, le diplôme et toi, c'est deux choses carrément différentes, quoi. Le diplôme que tu as, est-ce que tu peux être excellent dans les choses que tu as citées? Je ne sais pas, il faut qu'on se pose des questions. Alors, la méditation du jour nous invite à nous challenger au quotidien. Se challenger, c'est pas la chair, comme on le dit, c'est la chair qui te guide, c'est l'envie. Non, 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 ce n'est rien de ça. C'est qu'on veut atteindre le sommet. C'est qu'on veut faire chaque fois mieux. On veut aller plus. Si tu es un frère en Christ, une sœur en Christ, et que tu es médiocre, je ne vais pas m'allier à toi. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Je préfère aller m'allier à l'autre là, le païen là-bas qui est excellent là. Je préfère aller me frotter à ce païen là parce que je sais qu'il va me traîner haut. En le suivant, il va me traîner haut. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Dieu aussi est d'accord pour ça, puisqu'il est l'incarnation de la perfection, de l'excellence, et il veut que ses enfants soient excellents dans tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, moi, je n'ai même pas aimé ce système-là. On a supprimé ce système où, après les devoirs au tableau, on essaie de voir qui est premier, qui est deuxième, qui est troisième, et autres là. Vous savez, non, on met au tableau et puis on coche. Aujourd'hui, on dit non. On met tout le monde, on dit catégorie A, catégorie B. Ceux qui sont dans la catégorie A, ce sont des gens qui ont bien travaillé. Non, non, non. Quand on laisse des enfants se challenger, c'est toi qui es premier, tu as l'habitude d'être premier, après tu es cinquième, tu cherches à savoir pourquoi c'est comme ça, et tu te relèves encore. Et l'autre qui a l'habitude d'être cinquième se dit, mais attends, moi je peux mieux faire. Et il fait tout pour occuper la première place. C'est un beau challenge. C'est un beau, je sais pourquoi ils l'ont supprimé en fait. C'est pas bien. Alors, nous devons nous challenger au quotidien, nous remettre en question. Tu as fait une formation il y a 5 ans, il faudrait que tu fasses des mises à niveau. Tout est mis à niveau, les portables ont des mises à niveau, les applications, le téléphone, tout est tout mis à niveau. Et fais-tu tes mises à niveau, alors, si tu ne le fais pas, sache que tu vas être simplement dépassé et chaque fois qu'on va vouloir faire appel aux gens, on va te laisser tomber. Ne dis pas que Dieu ne te regarde pas. Non, c'est parce que toi-même, tu refuses d'être excellent, tu refuses d'être bon. Allez, on va s'arrêter ici pour la méditation du jour. Merci de m'avoir écouté. On va se dire encore à demain pour la méditation du jour. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre journée. Je vous aime de l'amour du Christ.